Briefing sera consacré entre autres à la rétrospective de cette année. Au sommaire de cette émission, ce cadeau de Noël pour la République démocratique du Congo, la promulgation des lois électorales et des finances. La CENI se réjouit de ce que 2 contraintes majeures sont levées et plus de 700 partis politiques tout de même. Le seuil de représentativité ne s'impose-t-il pas tout naturellement? Le législateur n'a-t-il pas raison d'invoquer des candidatures fantaisistes? Une caution de 1 000 $ environ pour une candidature à la députation nationale est-elle inaccessible? N'y a-t-il pas danger à ouvrir la porte des institutions aux indigents? Il y a une évidence, le schéma burkinabé semble avoir échoué. Il faut donc repenser de nouvelles stratégies. Cette marche du 31 décembre, c'est ce dimanche, le 31, le jour de la Saint-Sylvestre, cette marche des catholiques, on va en parler. Je suis avec Zachary Kenda, il est de l'UDPS, Yannick Tissola, il est du PPRD, tous deux avocats de formation. Monsieur Kenda, Monsieur Tissola, bonsoir. Bonsoir. Promulgation, le 25 décembre dernier, des lois électorales et des finances. La CENI se réjouit de ce que 2 contraintes majeures sont levées. Maître Kenda. Merci, madame. Madame, il y a des moments où je vous remercie d'abord pour votre invitation et surtout que je viens clôturer l'année et en bonté à Biwan dans The Briefing. C'est une grande joie pour moi de vous remercier sincèrement avec toute votre équipe. Vous savez, il y a des moments où l'enfant vient vous demander à manger, vous les chassez. Il y a des moments où vous appelez l'enfant pour venir manger et l'enfant refuse. Et c'est vous qui êtes derrière l'enfant en train de les supplier pour venir manger. C'est ce que Nang tente de faire aujourd'hui avec Kabila, sous son régime. Nous avions besoin de ces calendriers, madame, ce n'était pas venu. Nous n'avions pas besoin de la loi électorale puisque la loi existe. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu cet amalgame, il y a eu trop de contraintes. Les contraintes sont même dans l'actuelle loi qu'on vient de promulguer. Nous n'en avons pas besoin. Le peuple congolais n'a pas l'âme, n'a pas la mainmise sur cette loi. Regarde, ça ne le concerne même pas ni de près ni de loin. Le peuple congolais est focalisé sur la marche du 31 pour la transition sans Kabila. Donc tout ce qu'ils font là, c'est du mascarade. C'est pour seulement tenter à atténuer la pression qu'il y a au pays. Nanga ne pouvait pas attendre avec le régime d'aujourd'hui pour venir promulguer une loi qui n'est même pas consensuelle et qui n'a même pas réuni les acteurs majeurs autour d'une même table pour en débattre. Donc c'est une distraction pure et simple, une énième distraction pour distraire le peuple congolais. Repassez-moi cette redondance. Yannick Tissola. De la poudre aux yeux, d'après Maître Kenda. C'est une avancée significative et ceux qui doutaient de la tenue des élections dans ce pays, je crois qu'ils doivent mettre leurs doutes de côté. Nous allons aller bel et bien aux élections et nous n'allons pas suivre toutes les tergiversations de l'UDPS qui est spécialisée en des rendez-vous manqués. Vous savez, vous vous rappellerez que l'UDPS n'a pas été au rendez-vous des élections de 2006, il n'a pas été au rendez-vous du référendum de 2005, donc ils sont en train de suivre leur propre logique. C'est une succession d'erreurs, une suite d'erreurs, et il s'en rendra après lorsque tous les mots qu'ils avancent ici ne vont pas tenir, parce que le peuple congolais est focalisé sur ces élections. Vous avez vu qu'ils appellent des mots d'ordre, ils lancent des mots d'ordre qui ne sont pas suivis. Ces mots d'ordre ne sont pas suivis tout simplement parce que le peuple congolais sait que la date la plus importante, c'est le 23 décembre 2018, où nous allons aller fêter la démocratie congolaise, nous allons aller élire nos députés, nos représentants à tous les niveaux. Donc je pense que nous n'allons pas entrer dans ce schéma ou dans cette folie de penser à une transition sans Kabila qui ne repose sous aucun fondement juridique. Nous sommes légalistes et pour l'instant, nous allons donc suivre ce que le calendrier, les étapes importantes du calendrier électoral. Les partis politiques ne semblent pas se préparer aux élections, préférant appeler à des manifestations qui ne sont plus très suivies. Madame, je vous ai déjà fait, pas une remarque, mais je vous ai toujours rappelé qu'il faut savoir qui vous appelez sur votre plateau. C'est quand même une grande chaîne. Nous ne pouvons pas être quand même sujets à des répétitions du genre refrain de tout le temps de la chanson. Vous verrez que jusqu'à la fin de l'émission, on ne va même pas parler du bilan de Kabila. Il ne va même pas parler de l'action de son gouvernement. Il vient que pour... Non, on vient que sur le plateau, on vient que pour le plateau pour parler des opposants, comme si l'opposition n'est pas constitutionnelle. Et on parle de la constitution de laquelle? Madame, quel mot d'ordre qu'on refuse? Quand vous réprimez avec des millions de militaires dans la rue, le peuple doit se retrouver à des millions dans la rue, les militaires. Les militaires, les policiers doivent encadrer la marche. Mais vous les envoyez pour réprimer et vous bombez des torches. Vous félicitez de ça, de l'échec des marches de ces gens-là. Mais en 2006, il ne suffit pas de dire qu'en 2006, vous avez été aux élections.
Il faut dire au peuple congolais, en 2006, vous allez aux élections. Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans la logique des élections. Vous êtes allé en 2006, l'UDPS a dénoncé. Aujourd'hui, qui a raison? C'est vous ou c'est l'UDPS? C'est l'UDPS, puisque 2006 vous rattrape en 2016. C'est 10 ans seulement de deux que vous avez tenté semblé ignorer et bafouer berner le peuple congolais. Vous dites que les partis ne se préparent pas aux élections, madame. Mais quelle élection on va se préparer? Quelle élection? Nous avons eu de 2011 à 2006 sans qu'il y ait un élément d'extranéité qui ait fait que les élections n'aient pas lieu. Ils ont géré seuls le pouvoir. Ils ne sont pas amenés aux élections. Nous leur avons donné encore une année de bonus de 2016 à 2017. Ils ne sont pas amenés aux élections. Ils parlent de quelle élection? Ils pensent que cette histoire c'est une élection? Les peuples, non, les partis. Et même si étant d'aller aux élections, lesquelles? Où on va s'enfermer dans un hôtel, commencer à mijoter le plan contre la République, commencer à dire les partis qui ont existé, nous l'avons fait exister sans personne, sans combattants, sans drapeau. C'est ça les élections qu'on veut nous amener avec des machines qui n'ont pas fonctionné dans des pays civilisés, hautement industrialisés. Ces machines n'ont pas marché. Et non qu'elles nous amènent ici à Kinshasa où il n'y a même pas la culture du courant, madame. Où nos villages sont ils n'ont même pas de bougies dans des villages. Et c'est ça les élections dont on vient parler ici. Moi, je pense que le plateau doit recevoir de personnes qui gèrent, capables de dire aux Congolais, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous allons faire, et voilà ce que nous n'avons pas pu faire. Que nous appeler les fanatiques qui viennent seulement ici pour berner tout un peuple, madame. Est-ce qu'ils se rendent compte que le pays est en train de partir? Oui, ils viennent seulement parler parce que c'est la télévision, madame. Yannick Kissola. Oui, vous allez comprendre qu'il est trop agité et il répond à des questions que vous n'avez pas posées. Si vous me posez la question de savoir quel est le bilan du président Kabila, je suis à même de le dire parce que déjà, sur le plan de la normalisation de la vie politique, de la démocratie, nous sommes une grande démocratie et notre démocratie n'est pas à se complexer par rapport à celle d'Afrique qui nous de centrale et même d'Afrique en général. Et donc, il est venu ici pour m'attaquer personnellement, pour me minimiser. Ce sont des attaques personnelles et je ne veux pas le suivre dans ses égouts parce qu'il me gagnera par expérience. Je l'ai suivi plusieurs fois et il est habitué à ce genre de débat de caniveau. Moi, je vais répondre aux questions que vous me posez. La question, c'était laquelle? C'était de savoir est-ce que nous allons aller aux élections avec plus de 700 partis politiques? Nous disons il faudrait que les partis politiques puissent se coaliser afin de créer un grand courant. Ils parlent de pays de vieilles démocraties. Mais justement, en se basant sur leur démocratie, vous allez remarquer, par exemple, qu'en France, il y a plus de 12 partis politiques, mais ces partis sont regroupés dans des courants. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. On parle des États-Unis qui est une vieille démocratie. Il y a plus de 8 partis, mais ces partis sont réunis dans deux courants qu'on connaît, les démocrates et les républicains. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aussi faire de cette démocratie une belle démocratie où nous avons des courants clairs qui s'affrontent aux élections, qui participent au débat national? On vous parle ici des machines qui n'ont pas fonctionné. Vous savez que lorsque nous utilisions, avant que nous commencions à utiliser le téléphone, nous pensions que nous ne saurions pas manipuler ce téléphone. Mais aujourd'hui, ce téléphone est manipulé même au fin fond de notre pays. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques ne peuvent pas aller s'informer à la CENI sur l'utilisation de ces machines, plutôt que de pouvoir jeter l'opprobre à cette institution qui est en train de préparer les élections? Donc, vous comprendrez, madame, que nous sommes en face au fait des gens qui se préparent à la contestation, qui sont dans la logique de transition sans Kabila. C'est quoi, si vous voulez comprendre en des termes très clairs, ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils veulent tenter un coup d'État. Et ce coup d'État ne va pas réussir parce que le peuple ne suit pas ces gens. Le peuple ne suit pas des gens qui veulent crier ici que transition sans Kabila, parce que cette transition Kabila ne marchera pas. Elle n'est pas constitutionnelle et le peuple va barrer la route. Et le peuple est en train déjà de montrer des voix, de montrer des couleurs en disant qu'elle ne suit pas cette opposition. Pourquoi? Parce que cette opposition est essoufflée, elle n'a pas de vision, elle a fait de Kabila dégage un projet politique et aujourd'hui elle est à court d'arguments, elle est à court d'idées. Voilà pourquoi elle se résout à venir insulter les gens sur le plateau. Alors je l'ai dit en début d'émission, dans le sommaire, il y a une évidence, le schéma burkinabé préconisé pendant longtemps ici semble avoir échoué. Est-ce qu'il ne faut pas penser à de nouvelles stratégies, Maître Kenda? On ne peut pas parler de Burkina Faso, nous sommes les Congolais, nous. Nous ne sommes pas les Burkina Faso. Nous avons dit à qui que nous avons le plan de Burkina Faso. Et quand j'entends, on parle de peuple. C'est quel peuple? C'est lui qui fait les pieds chaque jour ici à Kinshasa, qui n'a pas d'hôpitaux, ni d'eau, ni courant. C'est ce peuple dont on parle. On parle de quel peuple? Moi, je ne peux pas faire les débats de caniveau, madame. Je le ferai le jour où le peuple congolais est en train de manger sérieusement, de se faire soigner, d'étudier, de défendre, de soutenir des thèses plausibles qui amènent quand même des innovations. Ce jour-là, je ferai un débat de caniveau. Mais tant que le peuple congolais est à genoux, en train de manger le fripéry, aujourd'hui, c'est une grande richesse dans ce pays.
Et on parle de quel peuple? On parle de quel débat? Je ne peux pas faire le débat qu'à nous. Moi, j'ai fait beaucoup de débats. Je crois que je suis d'une grande formation politique qui se bat sans aller chercher des miettes au pouvoir, mais qui se bat réellement pour le peuple. Si c'est ce peuple, si c'est pour ce peuple dont on parle, je suis désolé, madame. Quelles sont les nouvelles stratégies? Il n'y a pas de nouvelles stratégies. Les stratégies, nous ne sommes pas les maquisards pour avoir des stratégies. Nous avons des stratégies démocratiques. L'article 64 nous accorde des stratégies de descendre dans la rue, de marcher pacifiquement jusqu'à ce que le dictateur va partir. Nous n'avons pas de stratégie d'aller chercher les armes. Nous n'en avons pas. C'est pas notre culture, madame. Le 19 décembre dernier, la marche n'a pas abouti. C'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal. Ça peut réussir, ça peut échouer. Burkina Faso, de vous invoquer, n'existe pas à la veille, n'existe pas seulement au jour qu'ils ont réussi. Burkina Faso existait des années avant. Ils ont subi la dictature des années. Ça, c'est réussi, ça a réussi. Les 30 juin, quand nous avons eu l'indépendance, il y a eu combien d'années que nous étions esclaves, madame? Ça arrive pas tous les jours. Ça arrive à un jour où le peuple dit, aujourd'hui, ça n'est trop comme aujourd'hui, on nous pousse à cette forte-là pour aller chasser M. Kabila au pouvoir. Mais sinon, nous sommes dans les stratégies démocratiques qui sont issues dans l'article 64 à son premier alinéa, où on nous demande de tout faire en œuvre pour faire partir ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force ou ceux qui conservent le pouvoir et l'exerçant non conforme aux lois de la République. Donc nous ne suivons pas les modèles de Burkina Faso. Ça peut arriver, c'est bien, ça ne peut pas arriver. Ce ne sont pas nos stratégies. Nous avons des stratégies pacifiques de faire comprendre à Kabila que vous avez fait. D'ailleurs, il a bénéficié beaucoup de Dieu. Il devait être très heureux. Il a eu le pouvoir trop jeune, il est marié, il est père des enfants, il est milliardaire, il a dirigé un grand pays à la dimension continentale. Je crois qu'il a tous les avantages possibles de se retirer calmement et de jouir de tous ces biens-là, madame. Et d'être surtout le premier président à être consolidé. Mais Kabila avait remis ce pays, nous avions cru de Dieu, nous avions cru en lui à un moment donné, lorsqu'il a organisé 2 fois de suite des élections pluralistes, quelle que soit la qualité, ça nous disions qu'on va améliorer avec les autres présidents qui viendront. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme est en train d'effacer toutes les œuvres à lesquelles nous avons convié de faire confiance. Et il nous a fait confiance, il nous a demandé de faire confiance à ces œuvres. Il est en train de les effacer une à une. Le 31 décembre, c'est ce dimanche, à Métissola, les catholiques prévoient de marcher pour libérer le pays, ce sont leurs termes. Et si ce dimanche décembre en République démocratique du Congo, c'était notre schéma burkinabé? Madame, je suis sûr que vous ne croyez même pas ce que vous dites. Parce que le peuple ne croit plus à cette opposition. Et voilà pourquoi elle fait appel aux évêques pour venir en rescousse. Je voudrais d'abord condamner cette manière de faire de nos évêques qui transforment l'Église de Dieu en un siège d'un regroupement politique. Nos paroisses sont devenues le temple de la politique. Ça, ce n'est pas ça la mission première que Christ a donnée à ses pasteurs. Je crois qu'ils doivent revenir à la raison. Nous sommes un pays laïque. Les évêques doivent revenir à la raison. Mais je veux vous dire, madame, que c'est une opposition qui est en train de gesticuler parce qu'elle veut rendre l'âme. Cette opposition n'existe plus. Voilà pourquoi maintenant ce sont les évêques. Et vous allez entendre après les évêques, ça sera, je ne sais pas moi, qui viendra à la rescousse. Le peuple ne suivra pas ces mots d'ordre infondé, parce que le peuple est attaché au calendrier électoral. Aujourd'hui, nous avons un calendrier électoral. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui fixe les échéances. Nous savons quand est-ce que nous irons voter. Pourquoi nous irons encore dans la rue? Voilà pourquoi le peuple ne boude l'opposition. Voilà pourquoi le peuple ne suivra pas tout ce qu'ils disent, parce que le peuple attend à ce que le 23 décembre, elle aille se choisir des dirigeants. Cette façon de vouloir bloquer, de vouloir faire obstruction est antidémocratique. Des gens qui appellent, qui crient, des voleurs qui crient aux voleurs. Ils disent que c'est le Kabila qui est dictateur, alors que c'est eux qui veulent empiéter cette démocratie, qui veulent paralyser cette démocratie, qui veulent détruire ou mettre fin à cette démocratie, comme leurs pères ont fait en 65. Vous savez qu'en 65, nous devions assister à une première alternance pacifique, n'eût été le coup d'État de Mobutu Tshisekedi et leurs copains. C'est la même chose qu'ils veulent faire maintenant. Et je voudrais dire que le peuple, les jeunes, ne vont pas répondre à cet appel. Les jeunes vont fêter la Saint-Sylvestre. Comme d'habitude à Kinshasa, nous allons envahir des terrasses, nous allons envahir des maisons de Dieu pour louer le Seigneur pour cette année nouvelle qui commence. Une année électorale parce que le Congo a la baraka. Toutes les personnes qui font des prédictions machiavéliques, des prédictions qui veulent, qui touchent à notre démocratie, ces personnes vont partir et vont laisser ce Congo, le Congo tel qu'il est. La marche de ce 31 décembre, ce n'est pas à proprement parler l'appel de l'opposition, mais c'est à l'appel des laïcs catholiques. Elle aura un peu plus de chances de réussir, d'après vous? Il parle de quelle démocratie? Il parle de quelle démocratie? Une chose sans contraire. On parle de la marche de ce 31. La marche de ce 31. J'arrive, madame, j'arrive. Mais la démocratie lui-même ne respecte pas les prescriptions de la Constitution. C'est aussi ça, démocrate. Organiser des élections dans les délais, partir, savoir partir à temps. Madame,
Les évêques, lui, il est qui pour donner des leçons aux évêques? Dieu, le tout-puissant vainqueur, qui pouvait ne fût-ce que dire et qui peut dire ne fût-ce qu'un souffle, tout s'est fait. Il a tué même les mouches en Égypte, madame. Dieu qui a créé la terre et l'univers, il a tué même les mouches en Égypte pour faire partir d'Israël de l'Égypte. Il a des leçons à donner aux évêques. Les évêques sont des chrétiens. À part la chrétienté, ils sont des citoyens à part entière dans ce pays qui souffrent. Ils ont des bandits dans les églises qui ne savent pas donner l'offrande. Or, c'est d'une des voies pour que le peuple soit béni par Dieu. Il faut donner l'offrande, il faut donner la dîme. C'est l'exigence de la Bible, madame. Il est qui? Dieu a tué. Dieu a tué. Dieu a tué en Égypte. Dieu, qui peut le reprocher aujourd'hui, madame? Qui peut le reprocher? Il a tué. Vous comptez sur les catholiques pour réussir? Il parle de l'opposition. Vous savez que ce sont des gens qui ont une constitution d'un seul article. La majorité aujourd'hui, les minorités aujourd'hui au pouvoir, n'a qu'une constitution qui n'a qu'un seul article, 78, où le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation. C'est fini. C'est le seul article qu'ils connaissent. Mais l'article qui parle de l'opposition, ils ne connaissent pas. L'article qui parle des manifestations pacifiques, tout ça, ils ne savent pas tout ça, madame. Mais la journée elle-même, de 31, on a demandé à la marche. Vous voulez quoi? Vous voulez que nous prenions les armes? C'est ce qui nous est reconnu par la Constitution. La Constitution, l'air qu'il y a un seul article 78, la nôtre a plusieurs articles où on nous demande de manifester pacifiquement. C'est la seule façon civilisée, la seule manière de le faire. En France, il n'y a pas longtemps qu'on réclamait pour le travail, on a réclamé, on a fait des marches et des marches, madame. Je crois presque 2 ou 3 mois. C'est ce que fait les pays civilisés. C'est ce que font les oppositions civilisées. On nous amène d'aller prendre des armes. Nous ne sommes pas les M23, nous ne sommes pas les AFDEL qui a pris les armes avec sa prolongation, qui est venu aujourd'hui installer de la dictature dans notre pays. Nous faisons la marche pour dire aux gouvernants que si vous êtes civilisés, le peuple ne veut pas de ce que vous faites. Regardez le peuple, votre mandat est terminé, M. Kabila, vous devez partir. C'est tout ça l'essence qu'on donne à cette marche. Et le peuple souffre. Le peuple souffre sérieusement. Ils ont seulement le courage et le culot de venir parler du peuple, je ne sais pas lesquels, de venir parler de la Constitution, je ne sais pas laquelle, madame. De plus en plus, les appels à la mobilisation échouent. Félix Tshisekedi l'a reconnu. Le peuple est fatigué, mais à la base de l'échec des appels à mobiliser de l'opposition, il y a la répression sanglante. Yannick Tissola. Oui, madame. Qui les évoque. Madame, j'ai l'impression que mon contradicteur ne lit pas la Bible. Parce que s'il avait l'habitude de lire la Bible de temps en temps, il comprendrait que Jésus avait fouetté dans la synagogue. Jésus avait fouetté ces évêques-là, justement, qui étaient en train de transformer la synagogue, la maison de Dieu, en caverne de voleurs. Donc, nous sommes là en face des évêques qui, en principe, doivent avoir le fouet de Dieu. Je ne veux pas, moi, les fouetter, mais Dieu qui va les fouetter, parce que Dieu les a appelés à prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire la recherche du royaume des cieux. Et le reste sera donné par surcroît. Et donc, s'il n'a pas l'habitude de lire la Bible, ce soir quand il rentre à la maison, qu'il ait le temps de lire la Bible. Il appelle à manifester. Vous allez parler de manifestations. Nous sommes dans cette ville. Ce ne sont pas des manifestations, ce ne sont pas des marches pacifiques. Ce sont des pillages. Et même en France, on l'a refusé. Le gouvernement français avait refusé que la marche, une marche récemment, parce qu'il y avait des pillages, il y a des pilleurs, il y avait des casseurs. Vous parlez des gens qui appellent à manifester et qui brûlent des véhicules de transport en commun, Transco. Des gens qui appellent à manifester et on les revoit dans les magasins des Chinois. Chaque fois qu'on leur donne l'autorisation de manifester, ils s'attaquent aux écoles, ils s'attaquent aux privés qui ne participent pas à leur marche. Et vous voulez qu'on continue à autoriser des marches? Ils appellent à manifester et ils transmettent dans les réseaux sociaux des messages de haine, des messages de violence, des messages qui font l'apogée de l'insurrection. Et vous voulez qu'on accepte cela? Nous ne sommes pas, nous dirigeons, nous sommes à la gestion et nous avons la protection des millions de Congolais. L'UDPS n'est pas un parti-État qui doit se confondre au peuple. L'UDPS est une frange de la population. Elle ne doit pas aujourd'hui contraindre le reste de la population à la violence parce qu'elle n'est pas au pouvoir. Et j'entends ici des arguments à faire rire. Écoutez, vous allez rester faire le théâtre, nous allons rester faire la politique. Et nous, la politique, c'est quoi? La politique, c'est que nous allons gérer ce pays avec beaucoup de responsabilités. Nous n'allons jamais accepter que vous passiez à brûler. Quand vous appelez à manifester, vous appelez à brûler, vous appelez à détruire la chaussée avec des pneus. Ça, nous n'accepterons pas. Si vous allez continuer à égayer le peuple, continuez à égayer le peuple en faisant le théâtre, nous allons continuer à diriger. Zachary Kenda. Oui, la politique n'est pas la violence lors des manifestations. Oui, madame, la politique n'est pas l'art des mensonges. Ce n'est pas un lieu de malhonnêteté avéré. Mais si Jésus-Christ, qui est Dieu qui pouvait pardonner, n'a pas pardonné les gens dans les synagogues, il les a fouettés, il les dit. Et comment il va dire aux évêques de ne pas fouetter ce qui fait souffrir la créature de Dieu?
Jésus est Dieu, il pouvait pardonner ces gens-là. Il n'a pas pardonné, puisque c'était sacré. Et aujourd'hui, les évêques savent que le peuple souffre, c'est la créature de Dieu, c'est l'image de Dieu. La misère a atteint son achicome. Et l'évêque dit, pas question, nous nous mettons debout. Ce sont des citoyens comme moi, comme lui, comme moi. C'est trop malhonnête, madame, de le dire ainsi. Non, Jésus n'a pas de problème. Les casseurs lors des manifestations. J'arrive, madame, j'arrive. Dans cette ville, nous avons accueilli Tshisekedi combien de fois? Dans cette ville, combien de fois? Combien de fois ça a tourné au drame? Nous avons tenu des meetings de marche encadrés. Ça a tourné à quel drame? Pas plus tard qu'ils étaient au stade du 24 et nous étions sur la place triomphale. Tout s'était terminé calmement bien. Un jour plus tôt pour eux et un jour plus tard pour nous, tout s'est passé bien. Lorsque nous sommes encadrés, quelle est la marche qui a été encadrée, qui a tourné au drame? Mais quand vous venez, vous tuez les gens. Quelqu'un qui sort de chez lui pour aller marcher pacifiquement, il commence à recevoir des balles, madame. Quelle est son attitude sur le chemin de retour pour se défendre? Il ne peut que faire ça pour se défendre, pour se défouler, pour s'en prendre au pouvoir. Ce ne sont pas les premiers à faire les casses. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la législation sociale. La législation sociale, ça s'est construit, madame, dans des casses, dans des pillages, dans des marches terribles. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je ne sais pas s'il a connu l'histoire de la Révolution française. Non, madame. Mais qui est c'est le pouvoir qui pousse le peuple à ce comportement. Lorsque le peuple informe, nous sommes dans un régime d'information selon l'article 26 et jamais d'autorisation comme Kimbut et les autres le font. Dans ce régime, nous vous informons que nous marchons. Prenez toutes vos précautions pour nous encadrer et non pas pour nous en empêcher. Lorsque vous nous en empêchez, vous n'avez pas empêché la rédaction de l'article 64. Nous sortons là-bas révoltés parce que vous nous refusez le droit reconnu mondialement, madame, celui de manifester. Et ce pouvoir ne veut pas reconnaître. C'est malhonnête. Quand j'entends tout le temps, on n'a pas autorisé, le gouverneur n'a pas autorisé. Non, nous sommes dans un régime d'information, dit l'article 26 de notre Constitution. Lorsque nous vous informons, comme nous le disons que nous marchons les 31, prenez toutes les précautions et garantissez-nous cette marche, vous verrez s'il y aura des casses. Il n'y en aura pas.